J'ai tué mon frère dans une ruelle sombre de Montmartre, sous la pluie qu'il avait déjà le sang de ses mains coupables, et j'ai ri en le voyant s'effondrer, car 10 ans d'obsession valent bien un meurtre froid. Personne ne m'a vu, ou du moins, c'est ce que je croyais, mais ce soir-là, j'ai compris que la vengeance n'est pas un pinceau qu'on pose. Elle suinte, elle tâche, elle appelle les ombres. Et maintenant, lui, l'homme que j'ai peint comme un spectre pour exorciser sa trahison, franchit le seuil de ma galerie, son sourire intact, ignorant que je tiens encore le couteau invisible. Paris, cette putain de ville aux lumières qui mentent, m'a toujours paru un théâtre idéal pour les drames intimes. J'étais Claire Duval, la peintre maudite des quartiers perdus, celle qui transformait la douleur en toile sombre vendue aux riches qui se repaissent de la misère des autres. Ma vie, avant lui, était un atelier étouffant rue des Abbesses, où l'odeur de l'huile et de la térébenthine se mêlait à celle de mes regrets. Mais tout a basculé il y a 12 ans, quand mon frère, Étienne, a franchi la ligne que même les diables parisiens hésitent à toucher. Étienne était mon ombre, mon confident, le seul sang qui coulait dans mes veines sans me hanter. Nous avions grandi dans un appartement exigu du Marais, nos parents disparus trop tôt dans un accident banal. Une voiture glissant sur le pavé mouillé de la Seine. J'avais 20 ans, lui 17. J'ai pris le relais, peignant des portraits pour survivre, tandis qu'il étudiait l'art à l'école des Beaux-Arts, rêvant de gloire. Il était beau, Étienne, avec ses yeux verts comme les vitraux de Notre-Dame et un sourire qui désarmait les juges les plus sévères. Mais sous cette façade, il couvait un poison, l'ambition vorace, celle qui ronge les âmes comme l'acide sur une toile. La trahison a commencé par un secret anodin, ou du moins, c'est ce que je me disais pour dormir. Un soir d'automne 2013, il est rentré tard, les mains tremblantes, et m'a avoué avoir volé un tableau de maître. Un petit monnet d'une collection privée, confié à son professeur pour expertise. C'était pour nous, Claire, a-t-il murmuré, les yeux brillants de fièvre. On en tirera assez pour ouvrir ta propre galerie. J'ai ri, d'abord, pensant à une blague d'étudiant. Mais le lendemain, les flics ont débarqué, le tableau avait disparu, et les soupçons se portaient sur les internes. Étienne a juré de son innocence, et moi, idiote loyal, j'ai menti pour lui. J'ai fabriqué un alibi, falsifié un reçu, même convaincu son professeur que j'avais vu le monnet intact la veille. Les enquêteurs, ces rats de la PJ au costume froissé, ont fouillé notre appartement. Ils ont trouvé des esquisses suspectes dans son carnet, des croquis du tableau, innocent pour un artiste, mais damning pour un voleur. Étienne paniquait, suait, suppliait. « Claire, dis-leur que c'est toi qui as dessiné ça pour un projet. » Et je l'ai fait. J'ai pris la chute. C'était mes notes, ai-je déclaré d'une voix ferme, devant le lieutenant Moreau, un homme au regard de pierre. Étienne n'y est pour rien. Ils m'ont coffré pour recel d'œuvres d'art, une accusation bidon mais suffisante pour 1 an de prison provisoire à Fresnes. Étienne, il a pleuré, m'a juré fidélité éternelle, et est parti travailler pour me sortir de là. La cellule était un cercueil de béton, où les nuits s'étiraient comme des toiles non finies. J'ai peint mentalement, gravant les murs de mes ongles les contours de sa trahison. Dehors, les rumeurs me parvenaient par les visites sporadiques. Étienne avait vendu le monnet à un collectionneur anonyme en Suisse, empochant assez pour s'offrir un atelier à Montparnasse et une vie de bohème. Il signait des contrats, exposait, devenait le prodige Duval. Mon nom, oublié, effacé comme une ébauche ratée. Quand je suis sorti, après 18 mois de purgatoire, le juge avait réduit la peine pour premier délit. Il m'attendait avec un chèque et un sourire. Désolé, Serette. L'art, c'est impitoyable. Impitoyable? J'ai déchiré le chèque devant lui, et depuis ce jour, j'ai commencé à le peindre. Pas en chair, mais en obsession. Chaque toile portait son visage. Étienne à 20 ans, riant sous la tour Eiffel. Étienne à 25, sombre dans un café de Saint-Germain. Étienne vieilli, les traits tirés par le succès volé. 10 ans de cela, et mes expositions, les ombres fraternelles, ont fait scandale. Les critiques parlaient de catharsis oedipienne, de vengeance sublimée. Paris adorait, on vendait mes toiles à des prix exorbitants, et moi, je thésaurisais l'argent pour ma galerie, la toile noire, nichée dans une ruelle oubliée du 18e arrondissement. Mais la vengeance n'était pas finie. Étienne, ce serpent, avait continué à ronger. Il s'était marié à une galeriste influente, Élise Laurent, une blonde aux ongles laqués qui contrôlait la scène artistique parisienne. Ensemble, ils avaient monté une fondation bidon pour aider les artistes émergents, ironie du sort, financée par les retombées de mon sacrifice. Et moi, j'étais la recluse, la sœur folle qui peignait des fantômes. Pourtant, il osait m'appeler, sporadiquement, pour emprunter des idées, ou pire, pour se vanter. Tu devrais venir à mon vernissage, Claire. Ça te changerait les idées. Un soir de 2023, tout a basculé à nouveau. J'étais dans mon atelier, palette tachée de noir et de rouge,
les couleurs de son sang imaginaire, quand mon téléphone a sonné. C'était Élise, la voix suave comme du velours empoisonné. « Claire, chérie, Étienne est en prison. Un vol d'art, encore. Ils disent qu'il a monté un trafic avec des Russes. Aide-nous, s'il te plaît. Pour la famille. » J'ai ri, un rire qui a résonné comme un coup de couteau. Le karma, enfin. Mais non, il m'avait piégé, encore. Les flics, guidés par des preuves fabriquées, des mails falsifiés à mon nom, des transferts bancaires bidons, venaient pour moi. Complice, disait-il. Vous avez déjà un casier pour ça. J'ai fui dans les rues pluvieuses de Paris, le cœur battant comme un tambour de guerre. Montmartre, avec ses escaliers glissants et ses ombres dansantes sous les réverbères, était mon terrain de chasse. J'ai retrouvé Étienne dans une ruelle derrière le Moulin Rouge, où il se cachait, hagard, une valise à ses pieds. Claire. Dieu merci, a-t-il haleté, me serrant dans ses bras comme un frère aimant. Mais j'ai vu le mensonge dans ses yeux. Il m'avait tendu ce piège pour me faire porter le chapeau, encore une fois. Les Russes? C'était toi, hein? Pour couvrir tes dettes de jeu. Il a nié, bien sûr, mais ses mains tremblaient, et j'ai senti le couteau dans ma poche, un outil d'atelier, aiguisé pour trancher les toiles récalcitrantes. Le coup est parti vite, précis, entre les côtes. Il a gargouillé, surpris, ses yeux verts s'écarquillant comme sur mes toiles. « Pourquoi » a-t-il murmuré, s'effondrant dans une flaque. « Parce que 10 ans, Étienne. 10 ans à peindre ton fantôme pour que tu reviennes me hanter. » La pluie a effacé les traces, et j'ai marché jusqu'à ma galerie, le sang invisible sous mes ongles. Personne n'a rien vu. Paris avale les secrets comme la Seine avale les âmes. Pourtant, le lendemain, en ouvrant la toile noire pour une exposition privée, il est entré. Pas Étienne, non, un autre homme, mais son sosie parfait. Grand, yeux verts, sourire en coin. « Bonjour, mademoiselle Duval », a-t-il dit, tendant une carte. « Antoine Duval, collectionneur d'art. J'ai entendu parler de vos toiles. Elles me ressemblent tant. » Mon sang s'est figé. Était-ce un frère caché? Un fils illégitime? Ou pire, Étienne lui-même, ressuscité par quelque miracle ténébreux? La vengeance, ai-je pensé, n'est jamais finie. Elle se peint, se repeint, jusqu'à ce que la toile se retourne contre le peintre. Antoine se tenait là, dans l'entrée tamisée de ma galerie, son ombre s'allongeant sur le parquet ciré comme une menace silencieuse. Les murs étaient couverts de mes toiles, 10 ans de son visage, ou du moins, de celui d'Étienne, déformé par la rage et l'oubli. Les visiteurs, une poignée de critiques snobs et de riz joisifs, murmuraient autour d'un verre de Bordeaux tiède, ignorant le drame qui se nouait. Moi, Claire, je sentais le fantôme palpiter sous ma peau, le sang de la nuit précédente encore chaud dans mes veines. Vous vous appelez Duval? Ai-je balbutié, ma voix rauque comme du papier de verre. Il a hoché la tête, un sourire poli aux lèvres, mais ses yeux verts, bordés de cils sombres, fouillaient les miens avec une intensité qui me glaçait. Oui, Antoine Duval. Un cousin éloigné, peut-être? Étienne m'en a parlé, une fois. Il disait que vous étiez la meilleure peintre de Paris, mais que vous viviez recluse. Étienne. Le nom a claqué comme un fouet. Mon frère, mort dans mes bras 12 heures plus tôt, et voilà que son écho le ressuscitait. J'ai reculé d'un pas, renversant un chevalet. Une toile inachevée. Son portrait, encore, avec une lame stylisée traversant le cœur, s'est effondré à nos pieds. Les invités ont tourné la tête, un bourdonnement curieux montant. Rien, ai-je lancé d'une voix trop aiguë, ramassant la toile comme un bouclier. Antoine s'est penché pour m'aider, ses doigts effleurant les miens, froids, précis, comme ceux d'un chirurgien. Laissez-moi. Je m'y connais en art brisé. Nous nous sommes assis dans l'arrière-salle, un réduit au mur nu où je rangeais mes croquis secrets. Il a allumé une cigarette, une gauloise, bien sûr, car Paris impose ses vices, et la fumée a dansé entre nous comme un voile. Étienne est mort, ai-je lâché, sans préambule, testant les eaux troubles. Ses paupières ont papilloté, imperceptiblement. Mort? Quand? Les journaux n'en parlent pas. Pas de larmes, pas de choc. Juste une curiosité polie, comme s'il commentait le temps. Cette nuit. Un accident. Ruelle de Montmartre. J'ai menti, par prudence, mais mon cœur cognait. Qui était-il? Un jumeau caché? Notre mère avait-elle eu un autre fils, abandonné dans les orphelinats de province? Antoine a tiré sur sa cigarette, exhalant lentement. Triste. Il m'avait contacté il y a un mois. Besoin d'argent, disait-il. Un projet familial. Il voulait que je finance une expo commune, vos toiles et les siennes. Ma sœur est un génie sous-estimé, qu'il m'a dit.
Un génie sous-estimé. Les mots m'ont brûlé. Étienne, même dans la tombe, me volait ma lumière. J'ai serré les poings sous la table, sentant l'ongle incrusté de terre de la ruelle. Et vous? Pourquoi venir maintenant? Il a sorti une photo de son portefeuille, jaunie, usée comme un reliquaire. Nous, enfants, moi à 8 ans, très sage, lui à 5, sourire espiègle, sur les genoux de notre mère devant la cathédrale de Chartres. Regardez. On se ressemble, non? La ressemblance était frappante, mais la photo. Je ne l'avais jamais vue. Notre mère en avait détruit les copies après la mort de père, par superstition. Où avez-vous eu ça? Ai-je demandé, la voix tremblante. Étienne. Il me l'a envoyé avec une lettre. Il voulait que je vous rencontre. Pour réparer les torts du passé, écrivait-il. Réparer. Le mot était un poison. Soudain, la porte s'est ouverte. Élise Laurent, ma belle-sœur, radieuse dans une robe Chanel noire, un foulard Hermès noué avec soin. Claire, ma chérie. Quelle expo magnifique. Et qui est ce charmant inconnu? Son regard a glissé sur Antoine comme une caresse calculée. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Élise était le cerveau derrière Étienne. La matoise qui avait blanchi l'argent du monnaie volé, qui avait poussé mon frère à me sacrifier à nouveau pour couvrir leurs dettes au bookmaker de Pigalle. Antoine Duval, a-t-il présenté, baisant sa main avec une galanterie d'un autre temps. Cousin d'Étienne. Élise a pâli, imperceptiblement, mais son sourire est resté figé. Cousin? Étienne n'avait pas de cousin. Une surprise de dernière minute, sans doute. La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Les invités dehors riaient, ignorant que la galerie devenait un piège. J'ai décidé de jouer. Restez pour le dîner, Antoine. Élise, vous aussi. Histoire de famille. Le dîner s'est tenu dans un bistrot voisin, le Petit Troquet, où les miroirs anciens reflétaient nos mensonges. Antoine parlait avec aisance, voyage en Toscane, collection à Genève, mais ses yeux revenaient toujours à moi, comme s'il peignait mon portrait en silence. Élise, elle, picorait son escargot, jetant des regards obliques. Claire, t'étoile. Elles sont si viscérales. On sent la trahison dedans. Elle a ri, un tintement de cristal fêlé. Étienne disait que tu le haïssais, au fond. J'ai avalé ma gorgée de vin, amère comme la bile. Haïr? Non. Peindre, c'est absoudre. Ou damner. Antoine a hoché la tête, absoudre. Belle philosophie. Moi, je collectionne les damnations, des œuvres volées, rachetées dans l'ombre. Voler. Le mot a résonné. Était-il complice? Un receleur, comme Étienne? La nuit avançait, et Paris dehors bruissait de sirènes. Les flics, cherchant le corps? De retour à la galerie, Élise a insisté pour un café. Antoine parti, elle a fermé la porte, son masque tombant. Écoute-moi, Claire. Étienne est vivant. Mon monde a basculé. Quoi? Elle a sorti son téléphone. Une vidéo granuleuse, taille stampée à 2 heures du matin. Étienne, boitant, entrant dans un hôtel discret de Belleville. Pas mort. Blessé, peut-être, mais vivant. Le couteau n'avait effleuré que la chair. Il s'était évanoui, joué le mort pour me piéger. Il voulait que tu paniques, que tu confesses tout. Les flics sont à tes trousses pour le meurtre. Et Antoine, c'est son fils illégitime. Étienne l'a fait venir pour hériter, de ta galerie, de ton nom. Il te dépossède, encore. La trahison, en couche, comme une peinture à l'huile. J'ai ri, hystérique. Élise, complice sous repenti. Pourquoi me dire ça? Elle a haussé les épaules. Parce que je t'aime bien, Claire. Et parce que la vengeance, c'est contagieux. Elle est partie, me laissant seule avec l'étoile. J'ai pris mon pinceau, et j'ai commencé à effacer Étienne, couche par couche, révélant Antoine dessous. La nuit promettait du sang, du vrai. Mais au matin, un appel, le lieutenant Moreau, de nouveau. Mademoiselle Duval, on a trouvé le corps. Pas Étienne. Un SDF. Votre frère a porté plainte contre vous pour agression. Twist. Étienne avait tué un innocent pour couvrir sa fuite, me faisant j'équingle le blâme. La toile se tordait, et moi, au centre, je souriais. Il était temps de peindre la fin. Les jours suivants furent un tourbillon de Paris sous tension, où chaque coin de rue semblait murmurer mon nom comme une malédiction. La police, ses limiers infatigables, avaient relié les points. L'agression du SDF, un pauvre air nommé Jacques, ivrogne des bords de Seine, à mon histoire familiale. Étienne avait appelé les flics depuis une cabine anonyme,
décrivant une « folle peintre » l'ayant confondu avec sa victime. Preuve, une mèche de mes cheveux, plantée sur la scène, un témoin bidon, un clochard soudoyé par Élise. J'étais piégé, encore, Gan titaille chaud le monstre que j'appelais frère. Antoine, ce fantôme en chair, ne me quittait plus. Il s'installait à la galerie chaque après-midi, prétendant cataloguer mes œuvres pour une expo prospective. « Vous avez du talent, Claire », disait-il, ses doigts traçant les contours de mes toiles comme s'il effaçait des cicatrices. Mais je voyais clair, il était l'héritier, le pion d'Étienne pour me ruiner. Une lettre glissée sous ma porte le confirmait, en écriture de mon frère, « Antoine est à toi. Éduque-le dans l'art du vol. Ou perds tout. » Vol. Le mot hantait, écho du Monet d'il y a 12 ans. Je décidai de contre-attaquer, en français pur, la ruse, la séduction, le poison lent. J'invitai Antoine à un dîner privé, dans mon atelier transformé en antre romantique, bougies vacillantes, vin de Bourgogne, et une toile vierge au centre comme un hôtel. « Parlons vrai, » dis-je, versant le liquide rubis. « Qui es-tu vraiment » Il hésita, son masque craquelant. « Fils d'Étienne. Né d'une liaison avec une Italienne, à Florence, en 2005. Il m'a ignoré jusqu'à récemment. Besoin d'un allié pour. Affaire. Affaire. Le trafic d'art, les Russes, les dettes. » J'ai ri doucement. « Et moi ? Ton ticket pour la légitimité. » Il a rougi, presque enfantin. « Peut-être. Mais tes peintures. Elles me touchent. Comme si tu me connaissais. » Je me suis levé, approchant la toile vierge. « Peins-moi, alors. Montre-moi ton âme. » Il a pris le pinceau, maladroit, traçant des lignes hésitantes. Un visage, le mien, déformé par la douleur. En le regardant, j'ai vu Étienne, la même hésitation avant le coup bas. Dehors, la pluie martelait les vitres, et Paris semblait conspirer. Élise appela. « Fuis, Claire. Étienne prépare un coup. Il va accuser Antoine de complot, te faire passer pour la manipulatrice. » L'intrigue s'embrouillait. Élise, double jeu? Ou Étienne, semant le chaos pour nous tous engloutir? J'ai fouillé l'atelier d'Antoine, un loft loué à Bastille, rempli de faux, des Picasso bidons, des Warhol recopiés. Au fond, un dossier, ma photo de prison, annoté « Claire, la clé ». Le climax s'approchait. Une expo majeure au Louvre, section contemporaine, invitation volée par Étienne via Élise. « Présente tes toiles », m'avait-il texté depuis l'ombre. « Où je balance tout, le SDF, le Monet, ton frère mort. » Piège. Mais j'y allais, transformant l'événement en arène. Mes toiles, accrochées sous les plafonds voûtés, attiraient les flashs, les Duval, frères ennemis. Antoine à mes côtés, Élise en coulisses, Étienne. Quelque part, spectateur invisible. Lors du vernissage, il surgit. Étienne, palmet vivant, costume impeccable, micro en main. « Mesdames, messieurs, permettez-moi de présenter ma sœur, Claire Duval, et mon fils, Antoine. Ensemble, nous célébrons l'héritage familial. » Mensonge colossal. La foule applaudit, ignorant le venin. Je saisis le micro. Héritage ou vol? Silence. Puis, projection. Des slides que j'avais préparés. Maille d'Étienne au Rossleur suisse, photo du Monet, ma cellule à frêne. Il m'a sacrifié. Et maintenant, il sacrifie son fils. Horreur. Étienne blêmit, Élise s'effondre en larmes théâtrales. Antoine, choqué, me fixe, c'est vrai. La salle explose, débat, accusation. Certains me acclament comme justicière, d'autres me traitent de folle vengeresse. Les flics arrivent, Moreau en tête. Claire Duval, pour diffamation et agression. Mais twist, Élise passe aux aveux, enregistrés en secret par moi. C'était Étienne. Tout. Elle l'avait piégé, pour se venger de ses infidélités. Étienne s'enfuit dans les couloirs du Louvre, moi à sa poursuite, Antoine hésitant derrière. Dans une salle des primitifs, sous le regard muet des saints, il se retourne. « Tu m'as toujours haï, Claire. Pour être né après toi, pour être aimé plus. » Couteau sorti, le mien, cette fois. Le coup part, mais Antoine intervient. « Arrêtez. » La lame frôle, et Étienne tombe, feignant la mort encore. Mais les caméras du musée capturent tout, sa ruse. Divisé, le public, héros ou meurtrière. La presse titre « La peintre et le fratricide », tragédie ou justice. Le scandale du Louvre s'est propagé comme une traînée de poudre sur les pavés humides de Paris, transformant ma vie en un tableau vivant de chaos et de jugement hâtif. Les journaux,
Le Monde en éditorial solennel, Libération en pamphlet provocateur, débattait. Étais-je la victime vengeresse ou la sœur parricide? Claire Duval, L'art de la haine, titrait un, tandis qu'un autre psalmodiait Réhabilitation par le sang. Les galeries rivales boycottaient mes œuvres, mais les ventes clandestines explosaient. On se les arrachait comme des reliques maudites. Et moi, j'attendais, dans l'ombre de la toile noire, le prochain coup de pinceau du destin. Antoine n'était plus le fantôme innocent. Après l'incident, il avait disparu 2 jours, réapparaissant avec un avocat, un requin du 8e arrondissement, aux dents aiguisées par les procès d'artistes déchus. « Je veux la vérité, Claire », déclara-t-il, assis sur mon vieux divan défoncé, une tasse de café noir entre les mains. « Père Étienne m'a menti. Sur toi, surtout. Mais toi, as-tu tué ce SDF ?» Ses yeux verts maudits, me transperçaient. J'ai hésité, le poids de la nuit de Montmartre comme un chevalet sur mes épaules. Non. Étienne l'a fait. Pour me salir. Mensonge partiel. La lame était mienne, mais le sang, le sien. Il a hoché la tête, absorbant. Alors, on le démasque. Ensemble. Alliance fragile, née de la trahison commune. Nous avons planifié, fouillé les archives d'Étienne, à son atelier de Montparnasse, gardé par Élise comme un sanctuaire. Elle, repentie ou actrice. Ses messages cryptés, « Rejoins-moi. Il paiera. » Sentait le piège. Mais la soif de justice l'emportait. Minuit, sous un ciel étoilé rare à Paris, nous avons escaladé la grille rouillée. L'atelier puait le hache et les regrets, toiles inachevées, bouteilles vides et un coffre-fort dissimulé derrière une fausse noire. Antoine a forcé la serrure, talent hérité, sans doute. Dedans, lettres jaunies, un passeport au nom d'Étienne Laurent, Élise, et des photos, moi, enfant, drogué pour un test artistique par notre mère. Secret enfoui, Étienne avait provoqué l'accident parental, ivre au volant, pour l'héritage. Il m'avait caché ça, me laissant porter le deuil seul. Mon Dieu, murmura Antoine, blêmissant. Il était un monstre. Mais un bruit, Élise, surgissant de l'ombre, revolver en main. Bravo, les enfants. Vous avez trouvé. Elle n'a pas tiré, pas encore. Étienne est parti en Suisse. Avec l'argent du Louvre, les enchères falsifiées. Trahison en cascade. Elle nous avait menés là pour nous éliminer, couvrir sa fuite commune. Décision controversée. Antoine bondit, désarme Élise dans un corps à accent grave corps brutal, toile déchirée volant comme des fantômes. Moi, je frappe, point, non l'âme, car la loi des hommes rattrapait la mienne. Élise s'effondre, sanglotant, il m'a forcé. Pour nous. Mensonge ou vérité? Elle avoue tout aux flics, plus tard, mais le doute persiste. Moreau nous cueille à l'aube, complot avéré. Mais vous, Duval, restez suspecte. Procès en vue, Paris en haleine. Les audiences au palais de justice, sous les dorures impériales, deviennent un spectacle. Étienne extradé, pas les brisés, ni en tout. Claire est folle. Jalouse de mon succès. Témoignage divise. Galeriste pour lui, artiste pour moi. Elle a sublimé la douleur, plaide mon avocat. Il l'a infligée, rétorque le sien. Twist mineur. Antoine révèle un test ADN. Il n'est pas le fils d'Étienne, mais le mien. Secret de notre mère, jumeaux séparés à la naissance, Étienne élevé par elle, moi donné. Tu es mon frère, dis-je, effondré. Vengeance fratricide, même pas sanguine. Foule en délire, inceste artistique. VS, libération généalogique. Chaos personnel, visite à Étienne en cellule. Tu savais. Il rit. Toujours. C'est pour ça que je t'ai sacrifié. Pour que tu restes en bas. Je sors un pinceau miniature, trace son portrait sur le mur, un diable souriant. Adieu, ombre. Libéré sous caution, je peins furieusement. Paris me juge, mais l'art absout. Le verdict final tomba comme un rideau sur la scène parisienne. Acquittement pour moi, perpétuité pour Étienne, recel aggravé, homicide involontaire du SDF, fraude artistique en bande organisée. Élise, complice repentante, échappa à la prison pour un asile. Stress post-traumatique, dirent les experts, mais Paris murmura, folie calculée. Antoine, mon frère, mon reflet, hérita de la galerie, mais la céda à moi, peint pour nous deux, Claire. Ironie, la vengeance m'avait rendu un frère, mais au prix d'un autre. Pourtant, le twist final, celui qui hante encore les dîners en ville, survint des semaines plus tard. Une toile anonyme arriva à la toile noire, mon style, mais signé E accent aigu D, Étienne Duval. Dessus, nos visages enlacés,
dans une église en flammes, regard complice. Accompagné une note, la vengeance est un cercle. J'ai peint la tienne, Serette. Libère-toi ou recommence. Était-ce de Fresne ou d'un complice dehors? Les experts s'affrontent, faux grossier ou chef-d'œuvre posthume. Paris débat, ai-je gagné ou suis-je piégé éternellement? Certains voient happy end, rédemption par l'art, famille recomposée. D'autres, tragédie, le sang appelle le sang, et mes toiles ne sont que des aveux voilés. Moi, j'expose la toile, intitulée « Frères éternels ». Les ventes affluent, les critiques s'enflamment. Duval, la peintre qui tue avec des couleurs. Et ce soir, sous les lumières de Montmartre, je peins encore. Pas Étienne, pas Antoine, moi, enfin. Mais dans le coin sombre de la toile, un sourire vers lui. La vengeance n'est jamais finie. Elle attend, patiente, le prochain coup de pinceau. Fin.